Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le quatrième tuto de l'organiseur de bureau. On est reparti. Donc je vous avais dit, j'avais un souci avec les petits coins là qui étaient restés blancs. Donc j'ai cherché une solution et je l'ai trouvée. Alors pour ça, il va falloir un morceau de papier. J'espère que vous allez arriver à voir. 22,5 par 10. D'accord. Vous allez faire un pli à 2 cm. Ensuite, à environ 2,6 cm là. On va prendre le milieu, hein, d'accord. Environ 2,6, vous faites un triangle comme ça, d'accord. Il faut que la pointe, elle fasse 2 mm environ de large. Comme sur le dessin, j'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Donc là, il y a 2,6 à la base. La largeur, c'est pas très important, vous faites environ 2 cm. Ouais. Environ 2 cm là, en bas. Et c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous laissez bien environ 2 mm là. Vous faites la même chose au bout, mais dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Et vous faites 2 mm également. Et vous coupez comme moi. Attention, il ne faut pas tout enlever, il faut bien laisser le triangle. Alors ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez coller bien évidemment. Alors, ne mettez pas de la colle tout de suite sur les petits triangles. Alors je sais, ça fait rajouter une épaisseur de papier, mais ça va renforcer en même temps, donc c'est pas gênant du tout, hein. Je vous dis, il va y avoir quand même un petit peu de poids dessus, donc tout dépend comment vous le chargerez, mais si vous avez l'intention de le charger un peu, c'est mieux qu'il y ait plus d'épaisseur, quoi. Donc voilà, vous voyez le petit biseau là, en fait on va le rabattre, là, le petit triangle qu'on avait laissé accrocher, on va le rabattre derrière, comme ça. En fait, il faut venir le rabattre ici, après. Comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Là, comme c'est du noir sur du noir, c'est plus évident. Alors, on va le coller pour pas qu'il bouge. Vous voyez, vous le rabattez bien à l'intérieur. Même si ça dépasse un petit peu vers l'extérieur, c'est pas grave. Comme ça, on voit plus le blanc pour l'instant, hein. Attendez, parce que là, on va le cacher aussi, hein. C'est pas terminé, hein. Ensuite, vous allez... Du coup, ça va me permettre de cacher ma misère aussi. C'est l'avantage. Voilà, comme ça, vous voyez, nos plis sont bien nets en plus. Ça fait un travail plus propre. C'est pour ça que je vous dis, c'est extrêmement long. Et là, on va rabattre aussi le petit triangle. On va aussi le rabattre, comme ça à l'intérieur. Avec un petit point de colle. On va marquer le pli. Et ensuite, on va s'occuper du dernier rabat ici.
On va mettre de la colle. Alors le petit triangle, vous le mettez en dessous. Non, on va l'enlever parce qu'il va vous gêner. C'est vraiment pas évident de faire les vidéos en même temps que vous travaillez. Franchement, il faut vraiment avoir tout planifié dans la tête, mais c'est très difficile. Si c'est un petit peu trop long, vous faites comme moi, vous rattrapez. C'est pour ça que je vous dis, on croit que c'est simple, mais il n'est pas simple du tout ce tuto. En fait, quand vous arrivez à cacher un côté, c'est un autre problème qui apparaît. Voilà. Vous voyez, c'est plus propre, on voit plus les petits coins blancs. Bon, il y a encore les petits défauts là, mais on va cacher, hein, tout doucement, ça va disparaître. Hein. Vous affolez pas. Je fais pas du travail de cochonne, sauf que je vous dis, travailler sur du noir en plus, tous les défauts ressortent instantanément, donc c'est la calamité du noir. Voilà, donc pour la base, c'est fait. Ensuite, on va commencer le couvercle, d'accord? Donc, on va prendre une base, un carton plume, pardon, qui fait 19 sur 19. D'accord? Alors, d'ici à ici, vous avez 2 cm. L'ouverture, elle fait 3,5 cm, comme ça. Ici, elle fait 3,5. Et ensuite, vous refaites un autre trait, d'accord? De chaque côté, vous laissez 1,5 cm. D'ici à ici, 1,5. C'est pareil de l'autre côté. Et vous devez obtenir, ouais, moi j'ai déjà enlevé pour gagner du temps, et vous devez obtenir comme ça. D'accord? Ça, vous voyez toutes les mesures. Donc, je répète, en haut, il y a 2 cm. Sur les côtés, il y a 1 cm et demi. Et l'ouverture, elle fait 3 cm et demi de large. Sur 16 cm. Dans ce sens-là, elle fait 16. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai prévu des... Alors, je vais essayer de le faire propre du premier coup cette fois. Hein. Parce que là, c'est quand même... On attaque les finitions, donc... c'est quand même important. Donc, moi, j'ai pris des petites bandes de papier qui font 16 cm, d'accord? Moi, je vais les recouper un petit peu. Elles font 16 par 4 cm et demi, pardon. Voilà. Et une fois que vous avez coupé les 16 par 4 cm, vous faites un pli à 2 cm et à 4 mm plus loin pour obtenir ceci. Et on va venir les coller comme ça. Comme ça. C'est parti.
pince pour pas que ça bouge. Voilà, comme ça on peut coller les suivantes. Donc vous faites ça sur les 4 côtés. Hein. Coller les dernières. Alors on reprend. Donc j'ai collé mes 4 bandes tout le tour. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai collé avec du cardstock hein, pour que ce soit un travail plus net. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli, c'est plus net. Alors une fois que vous aurez collé les 4 bandes tout le tour. Alors moi, je voulais vous dire aussi, j'ai fait ce système là parce que j'avais pas de grandes feuilles, mais il existe des feuilles plus grandes que des formats A4. Donc si vous avez des feuilles plus grandes, ben, vous n'avez pas besoin de ça. Vous posez votre feuille et vous pliez pour rabattre, pour faire un rabat directement, d'accord? Mais bon, ce système-là, ça permet de ne pas avoir les coins blancs comme on a eu tout à l'heure, que c'était pas joli. Voilà, là on voit rien du tout, c'est nickel. Alors, on va continuer. Une fois que vous aurez fait vos 4 bandes, vous allez couper un carré de cardstock qui fait 19 sur 19. Vous allez bien le poser comme ça, sur votre carré de carton plume, d'accord? Vous le posez bien comme si vous alliez coller, mais sauf que vous ne collez pas. Vous le posez, vous le retournez et vous tracez tout le tour. Comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien placé. Voyez? Voilà. Ensuite, vous découpez. Voilà, je l'ai coupé hors caméra. Donc une fois que vous avez ça, eh ben, vous pouvez coller. Alors si vraiment vous voulez peaufiner, vous faites le système là qu'on a fait là, vous pouvez le faire aussi ici. D'accord? Tout le tour là à l'intérieur. Donc moi c'est ce que je ferai. Je ne vais pas coller tout de suite, je fais juste voir. En fait on obtiendra ceci. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Là on collera un cardstock. Ici moi j'ai collé des cardstock, hein. C'est plus épais, c'est plus joli. Voilà, ça c'est des cardstock. À l'intérieur j'ai mis des cardstock noirs. Moi j'ai décidé de ne pas mettre de papier fantaisie, surtout dans cette partie là, parce que franchement tout va être caché, donc je vois pas l'intérêt de mettre des papiers fantaisie. Ici je vais rajouter des cardstock à l'intérieur. Voilà, ici, les deux côtés, ici et ici. D'accord, là et là. Je vais rajouter des cardstock ici, ici. Tout ça, ça va être habillé. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Voilà, donc la base est faite en fait. Le couvercle, on ne va pas le coller tout de suite. Moi, je vous conseille de tout décorer, tout ce que vous avez envie de décorer. D'accord? La base est faite. Voilà, on arrête là pour la base. On va faire le tiroir rapidement. Alors, le tiroir. Hop. Excusez-moi, ça fait du bruit. J'en ai de partout. Vous n'avez même pas idée de l'état de mon bureau. C'est une catastrophe. Et si je le range, j'arrive plus à travailler. Enfin, je suis perturbée, ça va pas. Donc, c'est le bazar. C'est tout le temps le bazar et ça va mieux. Alors, quand je travaille, j'ai besoin de ma télé, de mon ordinateur allumé et de mon bordel sur mon bureau. Voilà, vous savez tout de ma vie. C'est comme ça et me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc là, moi j'ai fait légèrement trop long, donc on va recouper. Je vous l'avais dit dans le premier tuto, qu'il y a des choses qu'on serait amené à retailler légèrement, et là c'est ce qui se passe. Donc je vais vous dire combien j'enlève.
Donc à la base ça faisait 11 cm, on va descendre à 10,3. Alors le fond, les pièces qui n'allaient pas. Donc en fait les côtés des tiroirs qui à la base faisaient 10,7 par 6,6. Au lieu de 10,7, vous allez faire 10,2 par 6,6. Vous faites 2 fois. Alors après, ça va être le même système quand on a collé au tout départ au scotch. Donc vous allez prendre la base qui fait 16,5 par 11. Vous allez prendre du petit scotch. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, hein, c'est le même principe que la boîte, hein, d'accord? Je vous fais juste voir les premiers morceaux. Alors, donc vous allez vous poser au-dessus, à la limite. Vous alignez bien tout partout et vous rabattez votre scotch. Voilà, comme ça. Ensuite, vous faites la même chose sur les côtés. Je ne m'attarde pas, hein. Franchement, je fais avec vous, mais très rapidement. Même si je dois reprendre derrière, c'est pas très grave. Voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà, j'ai dû reprendre les petits côtés là, que je vous avais dit, il faisait 10,2 par 6,6. Alors en fait, il faut faire 9,8. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc ça, c'est 9,8 de chaque côté. D'accord? 9,8. En fait, il faut que vous ayez un petit écart là. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir avec la caméra. Vous voyez là, il reste un petit espace. L'autre côté, c'est pareil. C'est parce que pour la façade du tiroir, on va faire une double épaisseur pour que ça soit solide. Vous voyez, on va se coller comme ça, à la limite, comme ça. Ok. Là, c'est pareil, vous êtes en limite. Et après, une fois qu'on aura commencé l'habillage, on viendra mettre une deuxième épaisseur. Comme ceci. Donc c'est pour ça que c'est important que ça soit incrusté à l'intérieur. Donc là, je vais couper la vidéo parce que je pense que vous n'avez plus besoin de moi pour terminer le tiroir. Donc là, vous allez scotcher ici, ici et ici. D'accord, les trois côtés qui restent, vous scotchez. Comme je vous ai appris dans un autre tuto. Vous scotchez à l'intérieur. Et par contre, pour le tiroir, je vous conseille de mettre des bons renforts. À la limite, mettez des cardstock plutôt que des feuilles fines. Là, c'est important. Mettez bien des cardstock, enfin des renforts à l'extérieur et à l'intérieur. Tout partout. Ici, ici, ici. Enfin, à chaque angle, vous mettez un cardstock. D'accord? Ici aussi. C'est vraiment très important parce que
Ah, si c'est quelque chose qui est quand même sollicité, ça tiendra pas dans le temps. Donc, prenez le temps, renforcez tout correctement. Euh, voilà, une fois que vous aurez tout scotché, tout mis les renforts, et ben vous faites un habillage comme ça, tout en noir, d'accord? Par contre, là, faites-le proprement parce que là, c'est voilà, c'est la partie la plus importante, le tiroir, hein, entre autres, sans compter tout ce qui va être apparent au-dessus. On n'a plus trop le droit à l'erreur. Mais bon, c'est plus facile que la base, hein. Vous savez, on n'aura pas le raccoin là, donc c'est beaucoup plus facile. D'accord? Donc voilà, ça c'est un autre tuto. Et vous voyez, ça fait déjà 25 minutes. Moi, ça fait 4h30 que je suis sur ce tuto et j'ai pas terminé. Donc quand je vous disais que 10 heures de boulot c'est nécessaire, ben, je vous disais la vérité. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous souhaite une belle soirée si vous regardez ça le soir. Sinon, ben, bonne journée. À bientôt.